Smart et réglo, une avocate, un avocat, un spécialiste en droit. Là, on a parlé du droit coutumier, on va revenir au droit écrit. C'est vraiment le code, la jurisprudence, la Cour de cassation, tous ces sujets très sérieux. On en parle aujourd'hui avec Sophie Brézin. Bonjour Sophie, avocat associé responsable de la pratique en droit social, cabinet Herbert Smith Free Hills. Hills, vous avez vu, j'ai mis le S. C'est important, on a beaucoup parlé sur ce plateau de l'activité partielle de longue durée à sa création et beaucoup s'interrogeaient déjà à l'époque sur est-ce que ça va fonctionner. D'abord, c'est quoi l'activité partielle de longue durée, pour nous le dire en mots simples, dans la bouche d'un avocat? Alors en fait, c'est un dispositif qui est pour permettre de faire face à des réductions d'activité. Et une réduction d'activité sur une longue période, donc qui va de 6 mois à 24 mois, mais même sur une période de 36 mois, donc c'est consécutif ou pas consécutif. Et vous, pour faire face à une réduction d'activité de 40%, jusqu'à 40% de votre activité, vous allez avoir une indemnisation pour ces 40%. Donc en fait, une entreprise qui va voir son activité baisser... Par la situation Covid, hein, c'est une évidence simple. Voilà. Elle fait un diagnostic économique sur une période de 6 mois. Elle se projette et elle dit, je vais avoir une perte de temps. Alors elle se dit, je pense que mon activité, parce que c'est très difficile d'évaluer, parce qu'il faut faire un diagnostic économique qui est accroché et joint, et c'est vraiment un point essentiel à ces documents, soit à l'accord, soit au document unilatéral. Et donc on va faire ce diagnostic économique et on se dit, allez, sur les 2 prochaines années, je pense que, et c'est ça l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'au début, je n'ai pas beaucoup d'activité. Donc quand on vous dit, c'est une réduction d'activité jusqu'à hauteur de 40%, c'est le maximum, mais sur la période de 2 ans. De 2 ans. Donc vous pouvez commencer par exemple avec une activité à 0%. Et vous allez finir avec une activité, et c'est tout le pari, c'est pour le maintien de l'emploi. On est d'accord, c'est ce que je voulais vous dire. L'idée, c'est que je ne veux pas, je suis chef d'entreprise ou patron d'un grand groupe, je ne veux pas toucher la masse salariale. Voilà, exactement. Pour des raisons souvent éthiques, mais aussi des raisons stratégiques, c'est que je ne peux pas les faire sortir pour les faire re-rentrer ensuite. Exactement. Ça coûte cher, évidemment, de licencier. C'est des pertes de compétences. L'idée, c'est de passer la période. Donc, il y a quand même une baisse durable d'activité. Mais vous êtes pérenne, c'est-à-dire que vous avez l'espoir, et normalement, ça va arriver, parce qu'on est tous en train de se dire que... On pense aux aéroports de Paris, là, qui sont en situation dramatique. Exactement. Avec une suppression d'emplois de 30 000, si j'ai bien compris le chiffre annoncé par Augustin de Romanet. Je ne suis pas sûr qu'ils aient eu recours à la PLD. Alors, il y en a qui ont recours à la PLD, beaucoup dans l'aéroportuaire. Tout ce qui est alors, vous voyez, par exemple, si vous regardez sur Roissy, il y a 2 terminaux qui sont fermés. Exact. Donc, les gens qui faisaient passer tout ce qui est la sécurité, tout ce qui était des passagers, etc., tous ces gens-là, comment ils travaillent? Donc, il y a bien une baisse d'activité aujourd'hui, et donc, ils se signent des accords d'APLD, qui est de se dire, OK, aujourd'hui, je travaille très peu, un petit peu pendant les vacances, parce qu'il y a une petite reprise, mais elle est très faible. Très légère, ouais. Voilà, exactement. Mais on se dit que quand même, en juin, il y a l'espoir que ça revienne un peu. Et donc, aujourd'hui, vous avez une vraie baisse d'activité, mais avec l'espoir, et vous allez rattraper. Maître, la réduction maximale de l'horaire de travail. Je suis salarié, mon entreprise a signé un accord, nous sommes bien d'accord, c'est un accord qui doit être validé par les partenaires sociaux. Voilà. Hein, c'est un travail. Et validé par la directe. Hein. Tout ça est validé par l'administration, il faut être précis. Exactement. La directe qui est gérée par la préfecture, enfin c'est les services préfectoraux de la directe. Voilà. Une fois que c'est fait, on est d'accord. Je travaille 8 heures, on me dit tu viens travailler que 2 heures, on m'appelle la veille pour le lendemain. Comment ça marche? Alors, il y a des plannings quand même qui essayent de se faire et de se mettre en place. Ah oui, sinon c'est compliqué. Sinon c'est compliqué. Donc il y a des plannings qui se mettent en place. Vous avez en effet le droit à une réduction maximale de 40%. Donc, par exemple, sur une semaine, par exemple, vous allez avoir 3 jours de travail. Il y en a qui vont préférer 3 jours de travail et 2 jours d'arrêt. Il y en a qui vont préférer, au contraire, lisser en réduisant tous les jours. Je viens que 2 heures par jour, mais je suis sur le mois. Voilà. Donc, il peut y avoir... Ça c'est vraiment libre au plus près, je trouve, des entreprises. Et salaire maintenu? Et alors, les salaires maintenus pour l'activité, quand vous travaillez vos 60% d'activité, c'est votre salaire normal. En revanche, la partie qu'est-ce qu'on appelle chômée, on revient sur les dispositifs d'activité partielle. C'est bien pour ça que c'est une activité partielle de longue durée. C'est-à-dire que quand vous travaillez 3 jours, vous êtes rémunéré pendant ces 3 jours. Et quand vous allez ces 2 jours où vous ne travaillez pas et qui sont chômés, là, vous allez rentrer dans le dispositif d'activité partielle où vous allez être indemnisé à hauteur de 70%. Par l'assurance chômage? Par le service, le service qui était de l'activité partielle. Donc vous allez avoir l'indemnisation. Enfin, l'entreprise va. On est gagnant ou pas? Vous allez être indemnisé. Excusez-moi. L'entreprise va vous verser 70% et elle va récupérer de l'État une allocation
c'est ce qu'on appelle le reste à charge. Vous en avez dû qu'elle donne aux salariés. Exactement. Donc il y a le maintien à 70% du salaire pour le salarié, et l'entreprise reçoit ce qu'on appelle une allocation de 60%. Ouais, vous allez chercher derrière. Hein. Elle va le chercher. Derrière. Voilà. Et elle la ramène devant. C'est important. Ça a marché ou pas? Vous oui. qui avez... Est-ce que ce dispositif a été plébiscité? Il y avait un doute au départ. Oui, il y a beaucoup d'accords qui sont conclus. On dit qu'il y a plus de 300 000 salariés qui sont visés par des accords APLD. Ce qui, vraiment, alors, au début, il y a eu... parce qu'il y avait des temps différents dans la PLD, parce que le gouvernement a incité au début pour les conclure très vite. Puis après, il s'est rendu compte qu'on avait besoin un peu de temps de négocier. Bah oui. Donc à reporter. Mais rien qu'à travailler sur la prospective, de savoir combien j'ai une baisse de chiffre d'affaires, ça prend du temps. Voilà. Donc honnêtement, entre septembre et janvier, février, il y a encore des accords qui se signent évidemment tous les jours. Donc c'est un vrai dispositif qui a du sens pour faire face à cette réduction d'activité. Moi, j'ai l'impression en plus qu'on y va quand même plus facilement quand on sait que là, à la sortie, on voit bien que ça ne va pas être... Ça permet de faire le joint, quoi. Voilà, le joint, et vous êtes là. Alors, il y en a qui le signent pour 2 ans, il y en a qui le signent pour 6 mois, il y en a qui le signent pour 1 an. Vraiment, c'est au plus près. C'est cette flexibilité-là. Et le fait qu'on puisse commencer à 0% même pour des activités qui sont presque à l'arrêt, mais qu'on va finir dans 1 an parce qu'on va se projeter en se disant allez, dans 1 an je serai presque, c'est une grande flexibilité. Sophie Brézin, avant de nous quitter, c'est important parce qu'on parle de ce dispositif plébiscité. Pour le salarié, on l'a compris, modulation de son temps de travail avec des horaires modulés, lissé sur un planning. Est-ce qu'il perd de l'argent? Est-ce qu'au final, en fin de mois, entre ce que vous allez chercher derrière, est-ce qu'il a pris devant, est-ce qu'il a moins? Il a un peu moins. Un peu moins, on est d'accord. Voilà, il a un peu moins. Comme en activité partielle, il avait un peu moins. Quand vous aviez le confinement, où vous aviez les salaires, vous touchiez 70% de l'indemnisation, c'était bien, vous êtes à 84%. Donc sur ces 40% maximum, vous allez à un petit peu une petite réduction. Mais globalement, vous avez maintenu votre emploi, vous avez quand même une garantie de maintien de l'emploi, un espoir de revenir à une situation normale. Et on ne perd pas son travail. Et on ne perd pas son travail. Et même en termes de marque employeur et de regard sur l'entreprise, on se dit, voilà, c'est pas une entreprise. Et ça a un sens économique, c'est pas qu'éthique. C'est pas fait juste pour... Parce que ça n'a pas de sens de licencier... Je l'ai précisé. Hein. Non, mais ça n'a pas de sens de licencier les personnes... Pour les faire revenir. Dans 1 an. Ce mouvement-là n'a pas de sens. Merci Sophie Brézin d'être venue sur le plateau. Ne bougez pas, je vous salue, avocat associé responsable de la pratique en droit social dans le cabinet Herbert. C'était un plaisir de vous accueillir. Avec grand plaisir. Et d'y voir clair sur cet APLD qui fonctionne, puisque vous les avez accompagnés, ces APLD, et ils marchent et ils fonctionnent. On peut encore les souscrire, on peut encore, bien sûr, évidemment, jusqu'en juin 22. Juin 22, donc vous avez encore un petit peu de temps. Merci pour cet éclairage sur l'APLD. On en reparlera évidemment parce qu'on va suivre ce dossier. Tout de suite, c'est la pause café. Tiens, on fait une petite pause café. Je ne sais pas comment ça marche chez les avocats, mais c'est vrai que quand on cherche un travail, on a parfois tendance à un petit peu enjoliver, parfois mentir un peu sur son CV, puis on se dit tiens, le recruteur vérifiera pas. Attention, danger. Eva Ben Saadi nous explique tout.